se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti direction de la news météo. On est parti pour pas, comme vous voyez sur le titre en bas, qui défile pas une tempête mais deux tempêtes pour le prix d'une. Et oui, du côté de l'Angleterre et de l'Écosse, ils vont se prendre deux tempêtes. Autant vous dire, hein, ils vont se taper un bon week-end assez dynamique, même très très dynamique. De toute façon, j'en avais parlé en live de mercredi. Pour ceux qui ne le seraient pas, tous les mercredis, j'ai fait un live météo à 17h. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi, ça ne coûte rien et c'est le référencement de la chaîne. Que va-t-il se passer actuellement? Comme on voit, l'anticyclone et le courant de jet commencent à faire une petite zone de forçage ici, un petit peu explosif, qui va faire qu'en fait ça va ouvrir la porte, la fenêtre d'Overton. En fait, deux perturbations vont se succéder simultanément, comme on le voit avec la vue du vortex polaire. La première perturbation, elle aura été en transit Écosse, Angleterre, Scandinavie, et l'autre restera bloqué en pleine mer jusque le fin de week-end. Donc il faudra que je regarde si elle va toucher d'autres zones. Et c'était à prévoir. De toute façon, le courant de jet en ce moment, il nous fait des trucs un peu chelous. Ah ouais, dis donc, le courant de jet en plus se pile poil dans les perturbations. Vive l'autoroute. Ah bah là, c'est l'autoroute ferroviaire. Wow, vache. Ah, je comprends mieux pourquoi on parle de bombe water, parce que le courant de jet est pile poil dessus. La première perturbation, c'est juste un système dépressionnaire, mais la deuxième, c'est pas un système dépressionnaire, c'est carrément le bingo. De toute façon, on le voit bien ici que le courant de jet, on voit le petit forçage au milieu de l'Atlantique, pas loin de l'Espagne. Un peu plus au-dessus de l'Espagne, qui commence à bien se faire un petit creusement assez violent. Il va faire un effet de catapulte. Catapulte assez violent parce que comme on voit, ouais, la perturbation va se faire bump assez violemment. Même très très violemment. Après, je vous montrerai les isofronts, on le voit super bien en plus, c'est un front actif qui devient très très actif. Comme quoi, il faut pas grand chose pour créer des... Ah, on le voit mieux. Le forçage d'altitude. Ah ouais, là c'est tellement bien visible. Ah là, c'est très très visible. Là, pour quelqu'un qui me dit que c'est pas une bombe water, de toute façon, je pense que j'en ferai une vidéo d'analyse la semaine prochaine. La vidéo sera préenregistrée la semaine prochaine. Sur cette bombe water, je sais pas quand elle sortira, mais l'analyse sera faite. Parce que là, on est sur une bonne config explosif. Très très explosif même. Ça manquait pour la fin de l'hiver de se choper des bombes water, parce que là actuellement on est en... L'hiver météorologique est déjà passé, on est au printemps météorologique et en ce moment dans cette phase de transition c'est assez violent. Et comme on le voit actuellement, il reste encore de la réserve d'hiver. De la bonne grosse réserve. Bon, si le site non, est envie de crash, bon attendez, je reviens dans 2 secondes pour vous. Moi j'attends, j'ai juste ce champ jump de page, parce que le site n'a pas envie. Pour vous, ça va durer quelques secondes, pour moi quelques minutes. Voilà, on repart sur le, comme je vous expliquais en début de vidéo, on voit bien la perturbation, le petit front froid bien actif qui se creuse avec 986 hectopascales. Juste derrière, on a l'autre perturbation qui va se former, celle-ci. Avec le courant jet assez explosif, avec pluie, neige et tout en mer et des vagues de plus de 14 mètres. Donc ça va, heureusement que ça touche pas les côtes. Comme on dit, heureusement que ça touche pas les côtes, parce que la vache, il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire.
Je crois que niveau convection, on n'est pas sur du très très lourd. Non, je crois que niveau convection, c'est que de la flotte. Il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas d'orage. Non, pluie, 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 pluie. Ouais, c'est que de la pluie pour l'instant. On voit le force sage le samedi. En fait, la première perturbation, c'est léger, on voit que c'est que de la pluie et tout. Voici la première perturbation qui est ici. Et niveau flotte, ouais, c'est des gros points rouges. Après, ça se creuse du côté de la Scandinavie, quand je vous avais expliqué, et l'autre derrière qui s'enchaîne. C'est en fait la première perturbation a juste ouvert une porte. C'est la danse. En plus, on voit vraiment bien le. Voilà, vache. Windy Guess, que ça donne niveau vent, j'ai vu que après on ira voir sur le site que j'ai un site allemand qui référence toutes les rafales de vent. J'ai vu que dans certaines zones ils sont carrément sur du 90 mph niveau vent, donc on vous dire ça va envoyer. En fait, c'est samedi dimanche qui va être ça va être le carnage. En fait, les deux perturbations vont s'enchaîner à quelques heures d'intervalle. De toute façon, quand j'ai fait mon analyse mercredi en live, ouais, je l'avais vu que cette perturbation, ça sentait un peu la doublette. En plus, on voit bien le creusement ici de la première. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose. Heureusement que l'anticyclone nous protège, parce que je sais pas si on aurait pris ça dans la tronche en France. Parce que ouais, cette perturbation, ça envoie quand même du lourd. Ah, on voit la première bien qui se creuse super. Oh ouais, c'est carrément la Scandinavie qui prend tarif. En fait, le creusement va se produire entre l'Écosse et l'Angleterre, mais le point de chute de la première perturbation, c'est la Scandinavie. Avec des vents assez violets, tout type des limites des cyclones. Juste derrière, on a une bombe cyclogène assez violente. Qu'est-ce que donnent les vents 10 mètres? J'avais vu des trucs assez hardcore. Là, on voit vraiment bien l'entrée du courant jet. Là, quand on pousse vers le dimanche, en fin de début de semaine, on voit vraiment bien que la bombe moteur que je vous avais expliqué, qui est en pleine mer, elle est super bien dopée. Le petit trait qui sépare la perturbation, en fait, c'est l'entrée du flux d'air avec le courant jet. En fait, on voit vraiment bien la dynamique. Ça, pour être dynamique, c'est dynamique comparé à sa première petite sœur qui était moins violente. Ouais, et niveau vent jusqu'à dimanche, quand on regarde le peak wind guest, en gros, les vents jusqu'à dimanche, on est vraiment sur ouais, risque de bombe cyclogène en pleine mer, et du côté de la Scandinavie, passant par l'Écosse et l'Angleterre, on est sur une autoroute de perturbation aussi explosif aussi, mais moins. Oui, vers machin, je l'ai fait. On va voir le MCP pour finir cette vidéo. Après, on ira voir les vents guests et ça sera tout pour cette vidéo.
Et ça sera possiblement la seule vidéo pour cette semaine. Donc voilà, pour finir le week-end. Ah oui, en plus on voit vraiment bien le creusement. Le creusement est tellement ici. Regardez la perturbation. C'est un tout petit truc de rien du tout. Hop, la première qui se forme. Et juste derrière, on va voir sa petite sœur qui... Ah ouais, attends, sa petite sœur, est-ce qu'on la voit? En fait, ouais, l'autre, elle est boostée par l'autre anticyclone au-dessus. Ah ouais, tiens, dis donc. En fait, c'est une molette de propulsion, c'est comme si vous jouez avec une horloge, mais vous la faisiez tourner tellement violente que le machin part en sucette. C'est les horloges du turfu, quand la météo part en... Ouais, de toute façon, niveau creusement, ouais, c'est assez violent. Quand je vous expliquais, on voit bien le creusement 968 hectopascal en Scandinavie, zone dernière zone de ouais. Et après, on a 975. Ah bah tiens, dis donc, c'est le record de celui qui fera le plus bas. Et après, on va la regarder direction les vents violents. Je pensais montrer la carte des isofronts, mais bon, la vidéo durera plus de 10 minutes, donc on va éviter. On va éviter parce que, ouais, la vidéo est un peu longue. Et bon, moi, je suis à 6 minutes, donc ça va faire presque 12 minutes de vidéo, donc ouais. Ouais. C'est vrai que les vents à 850 hectopascal en hauteur, c'est assez violent parce que, ouais, c'est... Ouf. Les vents à 10 mètres, je sais plus à combien quand on met les vents normales, on est sur du 90. Donc voilà, bon, vu que le site n'a pas envie, désolé pour l'écran noir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. On se retrouve pour de prochaines news et courage aux Écossais et aux Anglais. Je ferai un point dessus sur la situation ce week-end pour refaire une vidéo d'analyse dessus. Portez-vous bien, tchuss.